Le monde est en profonde transformation. Tout s'accélère. Ce n'est pas un monde qui change, mais un changement de monde. Quel que soit votre environnement, votre activité, la taille de votre entreprise, jamais vous n'avez eu autant besoin d'échanger, de partager, de réfléchir, de lire et d'agir. À l'heure où l'on ne produit que ce qui a déjà été vendu, plus que jamais la fonction commerciale est le moteur de la transformation des entreprises. Il existe la communauté des entrepreneurs et managers de la fonction commerciale, où l'on analyse, anticipe, où l'on partage et renforce ses connaissances, où il suffit qu'on échange un regard entre experts de l'intelligence commerciale pour mieux comprendre tout de suite, et trouver les meilleures réponses aux défis qui nous attendent aujourd'hui et demain. Nous sommes les dirigeants commerciaux de France. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour notre émission en direct de la Fédération DCF, rue du Long dans le 17e arrondissement, une émission consacrée à la remise du prix DCF du livre pour l'édition 2021. Alors je suis accompagné sur ce plateau par Richard Comte, qui est membre du comité exécutif en charge notamment du prix DCF du livre. Merci Richard. Nous aurons le plaisir, cher Richard, d'accueillir sur ce plateau de nombreux invités ce soir, certains en live, comme on dit, maintenant on dit en live, mais d'autres en vidéo. Alors en live, nous aurons Pierre Guépé, qui est cofondateur avec toi, Richard, du prix du livre, et qui était membre du jury pour l'édition 2021. Nous sommes ensemble pendant environ 45 minutes pour découvrir, évidemment, qui sont parmi les 45 ouvrages qui étaient en compétition cette année, et bien pour découvrir qui sont les lauréats de cette donc 14e édition de notre prix, et les lauréats dans 4 catégories. Et nous aurons également le prix coup de cœur des étudiants de l'IDRAC. Alors Richard, habituellement, et chaque année, nous avons un parrain pour ce prix DCF du livre. Qu'en est-il pour cette édition ? Alors effectivement, Jean, chaque année, nous avons un parrain et nous avons eu la chance d'accueillir depuis le début de ce prix du livre Jean-Marie Dacarpentry, Georges Chétochine, Bernard Besson, Nicolas Doucerin, Xavier Fontanet, Bruno Buffenoir, Bernard Moda, Paul Rivier, Alexandre Gérard, dernièrement Philippe Blop et bien sûr notre ami Roger Pirot. Cette année, c'est Jean-Marie Lambert, DRH de Veolia, qui nous parlera tout à l'heure de la fonction commerciale au sein du groupe Veolia. Son rôle, l'organisation, les relations entre la direction commerciale, la direction générale et les ressources humaines. Alors Richard, est-ce que tu peux nous rappeler en quelques mots en quoi consiste le prix DCF du livre? En quelques mots, comment ça marche? Alors, depuis 2008, notre mouvement s'engage avec le prix DCF du livre à valoriser l'excellence commerciale et à encourager la diffusion des savoirs et savoir-faire qui renforcent l'expertise des managers commerciaux. Cette distinction récompense des ouvrages en lien avec la fonction commerciale et qui sont parus au cours des 18 derniers mois. Alors d'abord, il faut reconnaître qu'il y a un gros travail qui est fait par les libraires, puisque nous avons des libraires partenaires qui vont choisir parmi les 200 à 300 ouvrages qui paraissent chaque année autour du monde de la fonction commerciale, une première sélection. Et puis un comité de lecture composé de 90 volontaires, membres du réseau DCF, des chefs d'entreprise, des managers commerciaux ou encore des enseignants en école de management, ont la délicate mission de partager leur appréciation sur ces ouvrages de la sélection. Les ouvrages sont répartis en 4 catégories: outils et méthodes, expérience, vente et marketing, stratégie d'entreprise et management. Et depuis la 6e édition, et je crois que c'est important de le rappeler, depuis la 6e édition de ce prix du livre, les étudiants de l'IDRAC sont associés à cet événement et ont pour mission de lire et de noter 3 ouvrages de la sélection afin de désigner leur ouvrage coup de cœur. On le découvrira d'ailleurs tout à l'heure. Dans 15 à 20 minutes, nous aurons le privilège de désigner les vainqueurs de cette édition du prix du livre de la fonction commerciale. Mais en attendant, Jean, peux-tu nous faire un petit point météo? Par météo, j'entends la météo sanitaire, la météo économique en France, mais aussi la météo de notre mouvement DCF. Eh bien, avec plaisir, Richard. Alors, j'ai envie de vous dire à toutes et à tous, bienvenue dans l'ère de l'intelligence commerciale. Mais puisque tu parles de météo, effectivement, on a l'occasion, là, ce soir, dans le cadre de cette remise du prix DCF du livre pour l'édition 2021, de faire ensemble un point à la fois sur
où on en est du point de vue sanitaire, où on en est du point de vue économique, et en quoi, eh bien, finalement, ce qui s'est passé ces derniers mois est probablement, en tout cas nous on en est convaincus, une véritable opportunité pour la fonction commerciale. Alors, en matière de bilan sanitaire, alors c'est un bilan qui est arrêté au 9 novembre 2021, eh bien, cette crise de la pandémie de la Covid-19 a fait 5 millions de décès dans le monde. Vous voyez sur le graphe l'évolution du nombre de décès. Et puis si on prend plus particulièrement le cas de la France, eh bien, nous sommes à un tout petit peu moins de 120 000 décès. Ça, c'est la situation sanitaire. Cette crise de la Covid-19, c'est une crise sanitaire qui a provoqué une grave crise économique. Pourquoi? Eh bien, on le voit très clairement sur ce graphe. Vous voyez l'évolution de la consommation des ménages depuis janvier 2013. Et vous voyez que, eh bien, en début d'année 2020, précisément en mars 2020, cette consommation, elle va chuter terriblement. Pourquoi? Eh bien, parce que cette crise a obligé à des confinements, à un certain nombre de restrictions dans beaucoup de pays et de géographies. Et évidemment, eh bien, tout ça, ça contracte la croissance du produit intérieur brut, puisque les experts considèrent que un mois de confinement, ça coûte 1 point de PIB mondial. Donc, une crise terrible. Quand les mesures sanitaires sont levées, eh bien, on voit qu'il y a à nouveau la consommation qui repart. Mais dès lors qu'il y a des restrictions, forcément, les points de vente sont fermés. Même s'il y a du développement de la consommation au travers du e-commerce, eh bien, tout ça contracte le PIB mondial. Alors, comment est-on en train de s'en sortir ou s'en est-on sorti, souhaitons-le, même si effectivement depuis quelques jours on parle en France d'une 5e vague et on a un certain nombre de nos voisins en Autriche, en Belgique qui ont été contraints de prendre à nouveau un certain nombre de mesures sanitaires. Mais heureusement, et c'est probablement un événement incroyable puisque cette crise elle a démarré en début d'année 2020 et moins de 9 mois après, eh bien, les premiers vaccins sont arrivés. Alors, on peut évidemment toujours regretter qu'il n'y ait pas eu de vaccin français, mais en tout cas, il y a eu une réponse d'un certain nombre de laboratoires qui ont su, en tout cas, endiguer cette crise au travers de cette campagne de vaccination. Et évidemment, on ne peut que s'en réjouir, même si ce n'est pas terminé, et qu'un certain nombre de nos concitoyens sont invités désormais à avoir une 3e dose. Alors, il y a eu une réponse sanitaire grâce à l'apparition de ces vaccins, un certain nombre de premiers traitements qui j'espère seront efficaces pour lutter contre la maladie en elle-même. Mais il y a eu une réponse économique. Et cette réponse économique, elle est arrivée par ce qu'on appelle une relance massive et synchrone. C'est-à-dire que les États, en tenant compte probablement de ce qui s'était passé lors de précédentes crises, ont répondu de manière extrêmement forte. La crise était forte, elle était violente, elle a beaucoup surpris. Et donc, que ce soit les grandes puissances économiques, les États-Unis, la Chine, l'Europe, ont concomitamment investi des sommes extrêmement importantes pour faire repartir l'économie. Et puis, on l'a vu, donc il y a eu d'un côté une réponse économique apportée par la puissance publique, les puissances publiques, mais il y a aussi un deuxième élément, c'est qu'il y a eu une baisse de la consommation, et quand il y a une baisse de la consommation, bien, il y a un excès d'épargne, puisque les ménages consomment moins et donc ils épargnent. Et quand il y a cet excès d'épargne et qui est concomitamment quand il y a une relance massive des États, eh bien, ça se traduit par une puissante reprise de la consommation. Et donc, on voit que cette crise s'est déclenchée en 2020. Elle a eu des effets économiques très forts sur l'année 2020. Une réponse vaccinale qui est intervenue en début 2021, une réponse massive des États. Et on voit qu'il y a une reprise, en tout cas on voit les chiffres de la France, une reprise économique progressive au 2e trimestre, avec une croissance du produit intérieur brut, une croissance des exportations à nouveau, les entreprises qui réinvestissent, un taux de chômage qui se stabilise et une légère reprise de la consommation au T2 de plus 1,3%. Et puis cette reprise progressive, elle s'est traduite par une embellie au 3e trimestre, avec une plus forte variation du PIB. Un taux de chômage, et ça c'est une bonne surprise parce qu'on pensait au début de cette crise que le chômage allait s'envoler. Et bien là, on a atteint un taux de chômage de 7,8% qui est inférieur même à ce qu'il était avant le début de la crise. Et on parle même d'ailleurs de pénurie d'emplois, donc l'économie est repartie de manière très très forte, comme en témoigne d'ailleurs le chiffre de croissance de la consommation au 3e trimestre de plus 5%. Donc là, on voit vraiment une reprise très forte de la consommation, accompagnée d'une reprise des exportations de plus 2,3%. Donc, une reprise qui est amorcée au 2e trimestre de l'année 2021,
avec une embellie qui est confirmée au T3, et d'après les premiers éléments qu'on a sur le T4, probablement là aussi une consommation qui va être soutenue au T4. Et puis, on peut aussi probablement relier cette reprise de ces indicateurs économiques en France avec ce taux de vaccination, puisque les derniers chiffres que nous avons, on a 76% de la population qui a eu au moins une dose de vaccin et 68% qui a eu les 2 doses de vaccin. Et donc, on est aujourd'hui parmi les pays au monde qui ont le taux de vaccination le plus fort, suivi par d'autres pays latins, l'Espagne, l'Italie, le Portugal. Et on avait démarré plus tard que le UK ou que le Royaume-Uni ou que l'Allemagne. Mais vous voyez qu'on est passé devant ces pays, devant l'Allemagne, devant les États-Unis et devant la moyenne de l'Asie. Ce qui est très inquiétant, c'est qu'effectivement, on a aujourd'hui des zones géographiques qui ont un taux de vaccination très faible, comme notamment le continent africain, à moins de 10% de la population vaccinée. Et puis si on se projette un peu plus loin sur l'année 2022, puisqu'on est quasiment en fin d'année 2021, eh bien on voit que quand on voit les perspectives de croissance 2021, donc la France, qui a été un pays qui a été très touché, un peu plus touché d'ailleurs parce qu'on a une baisse du PIB de l'ordre de 8% en 2020, eh bien repart très fort, repart même plus fort que la moyenne de la zone euro. Et pour ce qui concerne 2022, on prévoit là aussi une année de croissance, alors un peu plus faible en moyenne, on le voit, que ce soit en Chine, que ce soit pour l'Allemagne, que ce soit pour la zone euro, et là la France qui va talonner, d'après les prévisions, la zone euro. Mais donc on est parti pour une fin d'année, en tout cas un second semestre de l'année 2021 en forte croissance, et une croissance qui devrait rester relativement soutenue en 2022, ce qui veut dire que cette crise elle a été violente, mais finalement en moins de 2 ans, on devrait retrouver les niveaux d'avant-crise. Alors, cela étant, puisque Richard, tu nous parlais de la météo du moment, quand on est dirigeant, et particulièrement dirigeant commercial, on a une équation qui reste une équation assez complexe, n'est-ce pas, les étudiants de l'IDRAC qui sont habitués à des équations, à résoudre des équations. Eh bien, on a à la fois cette crise sanitaire dont on espère qu'elle est derrière nous, même si on voit qu'on n'est pas totalement sorti puisque on parle d'aujourd'hui d'une 5e vague. Merci Richard. On a à côté de ça des enjeux climatiques qui sont, je ne parlerai pas trop longuement du rapport du GIEC, mais on sait qu'on a là une crise climatique, en tout cas un des enjeux très forts, et on ne sait pas si on peut être satisfait du résultat de la COP26, mais en tout cas, ce challenge climatique, il est vraiment devant nous, et on espère qu'on trouvera des solutions. À cela s'associe aussi un certain nombre de tensions géopolitiques, comme en témoigne aujourd'hui la crise migratoire et le mur que la Pologne menace de construire face à la Biélorussie. On a vu effectivement des discussions entre le président américain et le président chinois, mais la situation reste tendue. Et puis on est ancré, et probablement que cette crise aura accéléré la révolution scientifique et l'accélération de la transformation digitale dans toutes les géographies et dans tous les secteurs. Et puis à côté de ça, eh bien, on a des problématiques à court terme à résoudre, une pénurie de matières premières, une pénurie de main-d'œuvre dans un certain nombre de secteurs d'activité, y compris celui de la fonction commerciale. Chaque année en France, on a 100 000 postes de commerciaux à pourvoir. Cette année, on sera plutôt à 150 000, donc beaucoup d'entreprises qui veulent recruter des commerciaux et qui peinent à recruter des commerciaux. Et puis aussi des nouveaux comportements des consommateurs, un nouveau rapport au travail avec le développement du télétravail. Donc tout ça, eh bien, on dit qu'aujourd'hui, on qualifie notre environnement de VUCA, si on est anglo-saxon, ou de VICA si on veut rester français, c'est-à-dire volatile, incertain, complexe et ambigu. Donc, un certain nombre d'équations, une équation assez complexe. Ce qu'on peut dire en tout état de cause, si on veut revenir à la fonction commerciale, c'est que cette crise de la Covid, c'est à la fois une opportunité pour notre fonction et probablement un accélérateur de sa transformation. Pourquoi une opportunité? Parce que nous avons un baromètre au sein du mouvement DCF, une étude que nous menons tous les 2 ans, qui est menée par OpinionWay et qui mesure l'évolution de la perception de la fonction commerciale par les dirigeants d'entreprise. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, 95% des chefs d'entreprise considèrent que la fonction commerciale, elle est importante, elle est essentielle pour la performance économique de leur entreprise. Et on est à un niveau très élevé, mais on a gagné 5 points par rapport à la précédente édition. Donc, plus que jamais, aujourd'hui, les dirigeants d'entreprise sont focalisés
sur cette fonction qui est une fonction, nous on le sait qu'elle est importante, mais aujourd'hui, eh bien, elle est déclarée comme telle par les dirigeants d'entreprise. Et j'avais eu l'occasion, lors d'une interview des Échos au printemps dernier, de dire que, eh bien, on était parti vers cette phase, cette trajectoire de croissance, et que les équipes commerciales étaient en première ligne, et qu'il ne fallait pas louper le TGV de la croissance. On l'a vu avec les chiffres, hein, une croissance très très soutenue, et les commerciaux sont effectivement en tête dans les entreprises pour accélérer ce qu'on appelle en anglais le recovery, la reprise d'activité, pour faire en sorte que les entreprises qui ont été touchées par cette crise en 2021 eh bien, reprennent des niveaux de croissance qui soient à nouveau soutenus pour développer chacune des entreprises. Donc les équipes commerciales sont assurément aujourd'hui à la tête des entreprises pour reprendre ce chemin de la croissance. La preuve en est, c'est qu'en volume d'emploi aujourd'hui, on est la fonction qui recrute le plus, alors transversale selon le secteur d'activité, et donc avec beaucoup d'entreprises qui peinent à recruter des commerciaux. Donc eh bien, si on a des étudiants qui nous écoutent, particulièrement ceux de l'IDRAC, choisissez nos métiers parce que nos métiers ont besoin de talents commerciaux pour accélérer et développer les entreprises après cette crise terrible, probablement une des plus violentes depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors, la fonction commerciale, elle est en première ligne pour une raison essentielle. C'est qu'aujourd'hui, et on le voit, on a pu se réjouir il y a quelques jours d'une très grosse commande d'Airbus. Airbus qui annonce produire un très grand nombre, alors je ne sais plus quel est le modèle, eh bien c'est qu'aujourd'hui, c'est le cas dans les services, c'est de plus en plus le cas dans l'industrie, eh bien ce sont les bons de commande qui font tourner les usines. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans les chaînes de valeur des entreprises, la vente intervient avant la production. C'est la vente qui déclenche la production. Ça veut dire que toutes les entreprises, tous les secteurs d'activité, dans les services, dans l'industrie, ont besoin d'avoir des commerciaux. La France a lancé un vaste programme de réindustrialisation, on parle de souveraineté industrielle. Eh bien, ce pari de la réindustrialisation, il sera réussi si l'intelligence commerciale vient irriguer les entreprises, puisque tout le monde l'a compris aujourd'hui, c'est vraiment les bons de commande qui déclenchent la production. Et c'est un changement, c'est un basculement majeur de toutes les chaînes de valeur dans les entreprises, puisque la vente est désormais située dans de très nombreux cas de figure en amont de la production. Bienvenue donc, je le disais, dans l'ère de l'intelligence commerciale. Alors l'intelligence commerciale, c'est très simple. Les trois piliers sont un très haut niveau d'expertise, le savoir, l'expertise technique, qui permet de créer de la valeur ajoutée pour ses clients. Le deuxième pilier, c'est le savoir-faire opérationnel, l'efficience opérationnelle, le savoir-faire, donc toutes les techniques qui permettent d'analyser les marchés, de les segmenter, d'être en capacité de les adresser. Et aujourd'hui, il faut aller vite, on est dans une ère globale, mondiale, il y a des niveaux de concurrence qui sont extrêmement soutenus, et donc il faut être très efficient. Donc, un niveau d'expertise très élevé pour être capable d'apporter de la valeur ajoutée à ses clients, un vrai savoir-faire opérationnel, mais il y a un troisième pilier essentiel aujourd'hui, c'est l'intelligence émotionnelle, ce fameux savoir-être qui va permettre de se connecter aux autres et d'interagir et de co-créer. N'oublions pas ce que disait Montesquieu. Montesquieu disait que l'histoire du commerce, c'est l'histoire de la communication des peuples. Pour aujourd'hui faire en sorte qu'il y ait une relation commerciale, eh bien, c'est deux entreprises, deux groupes de projets, deux entités qui doivent se parler, qui doivent ensemble co-créer et développer des solutions à forte valeur ajoutée. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, dans l'histoire de l'humanité, toutes les périodes de prospérité économique ont été des périodes d'échanges commerciaux intenses. Et quand on fait du commerce, eh bien, on ne se fait pas la guerre. Et donc, il faut pour ça avoir cette intelligence émotionnelle qui permet de comprendre l'autre, de comprendre sa différence et d'interagir avec lui. Alors pourquoi? Eh bien, on en parlait dans notre équation, c'est qu'aujourd'hui, on a un enjeu majeur qui est comment on fait pour conserver cette performance économique dont ont besoin les entreprises, parce qu'une entreprise qui ne génère pas de résultats ne peut pas investir, ne peut pas se développer, donc elle est amenée à disparaître, avec une performance sociale et sociétale. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'enjeux sociaux, de répartition de la richesse, de nouveaux comportements sociétaux, et que, évidemment, toutes les entreprises doivent prendre en compte pour leurs propres collaborateurs, mais également pour celles de leurs fournisseurs ou de leurs partenaires. Et puis, on a cet enjeu climatique. On voit bien aujourd'hui que le réchauffement climatique, il touche toutes les géographies, y compris en France, avec tous les phénomènes de dérèglement qu'on peut vivre. Et donc, là, il faut qu'on trouve des solutions. Donc, comment on fait pour concilier à la fois cette urgence environnementale avec cette performance économique dont on a besoin et aussi cette performance sociale et sociétale? Eh bien, nous, notre conviction, c'est que l'intelligence commerciale le permettra. Elle le permettra parce que
On l'a vu, sans intelligence commerciale, il n'y a pas de performance économique, puisque c'est la vente qui aujourd'hui précède la production. Deuxièmement, pas de souveraineté et de relance industrielle sans intelligence commerciale, pour les raisons qu'on vient d'évoquer. Mais aussi, très important, pas de performance environnementale sans intelligence commerciale. Puisqu'il faut que l'on crée demain une croissance qui soit une croissance neutre en carbone, il nous faut impérativement réduire nos émissions en matière de CO2. On sait qu'on a aujourd'hui un certain nombre d'industries qui sont trop consommatrices de ressources. Et si demain, dans tous les secteurs d'activité, on ne produit que ce qui a été préalablement vendu, c'est-à-dire qu'on fait preuve, on développe à fond cette intelligence commerciale, eh bien on va beaucoup moins consommer de matières premières, on va beaucoup moins consommer de ressources et on sera beaucoup plus responsable. Prenons un exemple, celui de l'agriculture. Aujourd'hui, trop d'agriculteurs produisent de manière massive sans savoir à qui ils vont vendre et sont donc à la merci des marchés. Si demain la production agricole répond uniquement à la demande, eh bien on va créer de manière beaucoup plus vertueuse et on va avoir ces producteurs qui deviennent des vendeurs. Avec cet exemple du lait, c'est qui le patron et comment on arrive à créer de la valeur ajoutée dans un produit universel qui est le lait, eh bien quand les producteurs deviennent vendeurs, c'est-à-dire quand la vente précède la production et quand l'intelligence commerciale s'applique. Voilà pour cette météo du moment. En tout cas, dans cette météo, ce qu'on peut dire, mon cher Richard, c'est que les fonctions commerciales ont de l'avenir dans tous les secteurs d'activité. Eh bien, on en est ravis et le mouvement DCF va continuer à valoriser l'excellence commerciale et la performance commerciale et bien évidemment l'intelligence commerciale. Eh bien, merci Jean pour cette intervention très enrichissante et puis ce message à la fois optimiste et engageant pour notre métier et les acteurs qui le font vivre tous les jours, c'est-à-dire les dirigeants, c'est-à-dire les directeurs commerciaux, mais sans oublier ceux qui se prédestinent à être les futurs dirigeants et directeurs commerciaux de nos entreprises et notamment les étudiants de l'IDRAC. Ce que je te propose aujourd'hui, dès maintenant, c'est qu'on écoute le message vidéo de notre parrain, Jean-Marie Lambert, DRH de Veolia. Avec plaisir. Donc Jean-Marie, merci de nous recevoir dans tes bureaux. Je suis très content, à titre personnel, et tu le sais, que tu aies accepté d'être le parrain de cette remise de l'édition 2021 du prix du livre. Ce que je te propose, c'est que tu nous parles de toi, de ta fonction et puis du groupe dans lequel tu agis depuis un certain nombre d'années. Pierre, merci. Bon, d'une part, je suis très content que vous ayez pensé à moi pour ce prix du livre. D'abord parce que le livre est quelque chose qui m'est cher et je considère effectivement qu'on s'enrichit dans des fonctions comme la fonction commerciale, comme d'autres, par la lecture et par la confrontation avec les idées des autres. Alors, Jean-Marie Lambert, je suis directeur des ressources humaines du groupe Veolia depuis plus de 10 ans maintenant. Ça fait plus de 40 ans que je fais le métier des ressources humaines. Le groupe Veolia est un groupe qui, comme vous le savez tous, puisque vous suivez l'actualité, est en train de fusionner avec Suez. Disons en gros qu'avant la fusion avec Suez, ça représentait 170 000 collaborateurs. Après Suez, ça fera 225 000. 225 000 dans des métiers de la gestion de l'eau, traitement, assainissement de l'eau, des déchets, collecte, tri, recyclage et valorisation des déchets, et de l'énergie, boucle d'énergie, réseau de chaleur, etc. Donc 3 métiers de base qui sont appliqués dans beaucoup de pays du globe, c'est-à-dire environ plus de 60 pays, avec une part de l'international qui va être après l'opération Suez, d'environ 75% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Une entreprise qui a une longue histoire, puisque c'est l'héritier de la Compagnie Générale des Eaux, puis de Vivendi Environnement, etc. Donc je vous passe les péripéties. C'est un groupe qui a réussi les transformations et qui se veut le champion mondial de la transformation écologique. Et pour cela, ça veut dire aussi, et là on va rentrer dans le sujet, ça veut dire aussi que les métiers de l'entreprise vont profondément évoluer, y compris dans la balance commerciale. Alors aujourd'hui, la fonction commerciale, qu'est-ce qu'on met derrière cette fonction commerciale dans un groupe comme Veolia? Alors l'entretien tombe assez bien parce que en fait, jusqu'à présent, Veolia ne vend pas des biens de consommation. Veolia vend du service. Donc il pouvait y avoir une tendance à dire le commercial en fait se fait par les patrons, par les directeurs d'agence, par le président directeur général, etc. Ce qui est vrai.
C'est-à-dire qu'en fait, on avait tendance à se satisfaire d'une situation dans laquelle on disait que chaque ingénieur ou chaque dirigeant du groupe représentait une part de la fonction commerciale. Cela dit, on se rend compte maintenant de plus en plus, et on évolue dans ce sens-là, qu'au-delà effectivement de la nécessaire prise en compte du commercial par les dirigeants de l'entreprise, il faut qu'on ait des professionnels du commerce dans l'entreprise. C'est le cas déjà dans un certain nombre de pays. Dans un certain nombre de pays qui sont en avance sur la France, ça peut arriver. Dans un certain nombre de pays, on a des professionnels du commerce qui font les démarches vis-à-vis des collectivités, qui font les démarches vis-à-vis de certains donneurs d'ordre industriels. Et l'évolution de Veolia fait qu'on est de plus en plus, on travaille de plus en plus pour des groupes industriels. On continue à travailler évidemment beaucoup avec les collectivités territoriales, les États, les mairies, etc. Mais les groupes industriels obéissent à une logique commerciale qui n'est pas du tout la même que celle des collectivités territoriales. Donc on a besoin effectivement de professionnels du commercial qui abordent des industriels ou des commerces de façon différente. Ça peut être aussi bien négocier des gros contrats avec des groupes automobiles, aussi bien que négocier des contrats de collecte pur et réduit avec des grandes surfaces, des restaurateurs, des entreprises qui ont besoin effectivement de professionnels pour faire la collecte et le tri sélectif des déchets. Merci. Donc maintenant que les prix ont été remis, je reviens vers toi pour le clap de fin en donnant un peu de perspective, c'est-à-dire que la position dans laquelle tu te trouves, l'expérience qui est la tienne, qu'est-ce que tu peux nous donner comme idée prospective sur les emplois, les compétences, l'évolution de la fonction commerciale? Déjà, il y a un premier point, c'est qu'à partir du moment où, bien entendu, on voit, on est en pleine COP26 aujourd'hui, les enjeux écologiques et développement durable sont de plus en plus forts. On va avoir besoin de commerciaux qui sont beaucoup plus polyvalents et beaucoup plus attirés, entre guillemets, par les problèmes du vaste monde qu'auparavant, et qui vont nous aider à trouver des solutions et à trouver des optiques commerciales vis-à-vis de clients qui changent de besoins et qui changent de nature. Je prends un exemple, auparavant, on pouvait avoir des clients, le but c'était simplement collecte des déchets, vous les mettez, c'est pas notre problème. Là aujourd'hui, les clients, ils vont vouloir effectivement savoir ce qui advient de leurs déchets, savoir ce que l'on en fait, et donc on a besoin de commerciaux qui sont capables de bien coller aux besoins du client, de bien les comprendre. Et je pense en particulier que les jeunes aujourd'hui, qui sont plus sensibles à des questions de développement durable, peuvent apporter beaucoup dans cette logique-là. Et effectivement, la fonction commerciale va prendre, à mon sens, dans un groupe comme Veolia, comme dans les sociétés de services, de plus en plus d'importance. D'accord, merci Jean-Marie. Donc là, c'était l'édition 2021 du Prix du Livre. Ce que tu nous donnes comme perspective sur l'évolution commerciale nous fait espérer que la prochaine édition 2022 sera encore de très bonne facture. Merci à toi pour cet entretien. Bon, et puis bravo pour cette initiative que je trouve extrêmement positive. Merci beaucoup à Jean-Marie Lambert qui soutient donc le prix DCF du livre et puis qui, au travers de son témoignage, va dans le sens qu'on a évoqué juste précédemment, donc la transformation de la fonction commerciale, le développement de l'intelligence commerciale chez Veolia, avec des commerciaux beaucoup plus experts. Et on voit là que Veolia est une entreprise qui est au cœur de cette transformation, de cette transition environnementale dont on a parlé et qui va, en tout cas je l'espère, beaucoup nous occuper et beaucoup nous faire progresser surtout. Alors j'en profite pour remercier Pierre qui a interviewé Jean-Marie Lambert, ainsi que Christine Sureau de l'association DCF Poitiers, qui s'est chargée de la mise en image, de l'enregistrement et de la mise en image de cette interview de Jean-Marie Lambert. Alors, Richard, je le sens, puisque la régie ne cesse de me dire que nos téléspectateurs sont extrêmement impatients désormais de connaître les résultats du prix DCF du livre. Alors, Richard, à toi pour la première catégorie. Alors, dans la catégorie outils et méthodes, les ouvrages qui étaient en compétition étaient 12 leçons de rhétorique pour prendre le pouvoir de Victor Ferry aux éditions Erol, LinkedIn, Twitter pour développer votre activité, se faire connaître, conquérir, fidéliser de Valérie Marche aux éditions Duno, bien gérer ses émotions au travail de Lucien Rinçant aux éditions Studirama, la boîte à outils du développement durable et de la RSE de Vincent Memo et Geoffrey Muret aux éditions Duno, Cultiver une équipe, guide illustré pour la fertilisation croisée des idées de Sophie et Elisabeth Gauthier, Olivier Dutel aux éditions Pearson France,
Innover en pratique de Carole Stron-Bonny aux éditions Erol, La négociation d'influence de Julien Pellabert aux éditions Duno, À la conquête de LinkedIn de Christophe Piton aux éditions Erol, Votre empire dans un sac à dos de Stan Leloup également aux éditions Erol, Télétravail, réussissez vos visioconférences, vos webinaires et réunions en ligne d'Isabelle Calquin aux éditions de Boeck, Animé à distance de Thibaut Vigne, Stéphanie Baumann et Elisabeth Denechaux aux éditions Erol, Vendre, La recette gagnante, la méthode ludique et performante pour maîtriser les fondamentaux de la vente de Gérald Hiver en auto-édition, et enfin les fiches outils expérience client de Véronique Bédu, Pascal Lechèche, Éric Danan aux éditions Erol. Une sélection très large, avec beaucoup d'ouvrages présélectionnés dans cette catégorie. Tout à fait. Et je crois, Richard, qu'il est temps d'ouvrir l'enveloppe et de découvrir le vainqueur dans cette catégorie. Je décachette l'enveloppe. Et le lauréat donc de cette catégorie outils et méthodes, c'est Bien gérer ses émotions au travail de Lucien Rinçant aux éditions Studirama. Bonjour, je suis heureux de partager cette reconnaissance avec vous ce soir. J'éprouve beaucoup de joie, de fierté, de soulagement aussi, car j'avais cette inquiétude. À quel point mon livre va-t-il être utile? Or, j'ai pour ambition, à travers ce cheminement en 10 étapes, d'apporter des outils concrets à chacun, quel que soit son rôle, quel que soit son statut, pour aller vers plus à la fois d'efficacité professionnelle, de performance et de bien-être au travail. Je suis convaincu que l'intelligence émotionnelle, mieux faire fonctionner ensemble nos émotions, nos pensées, nos comportements, est devenue essentielle, peut-être même une compétence clé, dans des environnements de travail qui sont mouvants, changeants, challengeants, évolutifs, parfois stressants. Je prends donc ce prix comme un grand signe de reconnaissance et j'adresse un grand et chaleureux merci au comité de lecture, au jury, un grand et chaleureux merci à la Fédération des dirigeants commerciaux de France et aux éditions Studirama. Eh bien, bravo, bravo à Lucien. Richard, c'est toi qui annonce la vidéo prochaine ou c'est moi qui le fais? Eh bien, écoute, Jean, avant justement de passer à la prochaine catégorie, nous avons un message à vous transmettre de la part d'une des lauréates de la précédente édition, donc 2020, qui est Sandrine Rampon. Eh bien, écoutons Sandrine. Bonsoir. Tout d'abord, merci à la Fédération des dirigeants commerciaux de France de m'avoir proposé d'être marraine de la catégorie management du prix du livre 2021. Je ne sais pas encore qui sont les gagnants, mais je souhaite à l'heureux élu, ou à l'heureux ou l'heureuse élue cette année, de pouvoir faire de cette reconnaissance une vraie opportunité. En ce qui me concerne, donc je suis l'auteur de Parfois ingérable, toujours brillant, qui a été récompensé l'an dernier dans cette même catégorie management, et je vais vous partager ce que ça a pu apporter à mon livre et puis par ricochet au message que je souhaitais faire passer. Donc d'abord, c'était une grande fierté d'être reconnu comme ça, que son travail soit reconnu par ses pairs. Une fierté d'autant plus grande que parmi les auteurs qui concouraient, il y avait 2 personnes dont je lis les écrits depuis très longtemps, qui sont Isaac Getz et Vincent Lénart, que j'apprécie, et ce qui donnait encore plus de poids à cette récompense. Ensuite, finalement, recevoir un prix comme celui de DCF, c'est comme un gros coup de projecteur sur son ouvrage qui sort parmi des centaines et des milliers qui sortent chaque année.
et qui ne sont pas forcément, comme tous les ouvrages B2B, mis en avant pendant des semaines dans les rayons des librairies. Mais donc ce coup de projecteur m'a permis d'être invitée régulièrement à des conférences pour faire passer le message que je voulais faire passer à travers mon livre, à savoir la nécessité de repenser les pratiques managériales dans la plupart des organisations pour les adapter aux enjeux du XXIe siècle. Voilà, et donc ce coup de projecteur est vraiment bienvenu, je pense, pour tous les professionnels et tous les auteurs qui ont un message à faire passer. Donc tout ce que je souhaite aux gagnants de ce soir, c'est qu'ils puissent eux aussi profiter de cette opportunité pour faire rayonner leur message encore plus largement. Bonne soirée. Eh bien, merci Sandrine pour ce témoignage. Sandrine qui était, je crois, avec nos amis DCF de Vichy hier soir, et qui montre à quel point, eh bien, quand on est lauréat du prix DCF du livre, ça ouvre aussi de nouvelles perspectives. Alors, il a mis ses boutons de manchette du Racing. Lui, il n'est jamais ingérable. Il est presque toujours brillant. C'est Pierre Guépé, c'est le cofondateur du prix du livre, et il nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir mon cher Pierre. Merci Jean, et bonsoir à tous nos amis DCF du top 14. Excellent. Alors, dans la catégorie expérience, vente et marketing, quand on parle d'expérience, on va citer Confucius. L'expérience, cette lampe allumée que l'on porte sur l'épaule et qui éclaire le chemin parcouru. Absolument. Donc nous avons 12 ouvrages, 12 auteurs qui nous ont donné leur expérience, leur retour d'expérience, et c'est ce retour d'expérience qui est un terreau pour pouvoir bâtir nos stratégies d'avenir. Alors, dans ces 12 ouvrages, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver Le secret du marketing relationnel de Madeleine Lejeune chez Diathéno. Ce sera L'IA ou et moi, dit Cécile Dejoux, bonsoir Cécile, chez Vibert. Négociation responsable, Julien Viau chez Pearson. Lève-toi et prospecte de Nicolas Caron, incontournable au DCF. Absolument. Vente B2B de Joachim Ventura chez Vibert, Négociation de Yann Duzer chez Pearson, Négocier et défendre ses marges, Philippe Corda chez Duno, Objectif satisfaction client avec Brigitte Bossua qui nous en a fait voir de toutes les couleurs il y a quelques années avec la vente en couleur, Sylvie Exposito, Georges Etès chez Duno, le growth hacking avec Frédéric Canvet, Grégoire Gambetto, Olivier Zongo-Martin chez Duno. Tout le monde peut trouver des clients avec Internet, Michael Vigreux chez Vibert. Performer en vente, Olivier Cussac, Alexandra David Ardit et Olivier Guérin chez Vibert également. Et puis la petite boîte à outils du podcast par Virginie Beugeot chez Duno. Là aussi, une concurrence certaine avec de nombreux ouvrages de qualité. Mais mon cher Pierre, nous allons dans quelques secondes désormais qui est le vainqueur dans cette catégorie. Alors, le vainqueur, le lauréat en vente, en expérience, vente et marketing, c'est le growth hacking de Frédéric Canvet, Grégoire Gambetto, Olivier Zongo-Martin chez Duno. Le growth hacking. Growth hacking. Growth, c'est la croissance. Voilà. Alors nous connaissons d'ores et déjà. Bonjour et merci de m'accueillir virtuellement pour cette remise de prix des DCF. Donc, j'espère que vous aurez vu d'excellents livres ce soir. De mon côté, je vais vous présenter le livre que nous avons écrit à 3 mains qui s'appelle le Growth Hacking. Nous l'avons écrit avec Grégoire Gambetto et Olivier Zongo-Martin. C'est un livre en fait qui détaille la méthodologie de Growth Hacking. Cette méthodologie qui peut être un petit peu un nom barbare va tout simplement vous aider à améliorer vos performances à la fois commerciales et marketing, puisque c'est un livre qui détaille une méthodologie qui se définit en 2 mots. Le premier, c'est growth, c'est-à-dire une méthodologie qui permet de savoir exactement où il faut agir en priorité pour améliorer ses performances dans le cycle de vente. La deuxième partie, c'est la partie hacking. Ce sont tous ces trucs et astuces, à la fois de la persuasion, de l'automatisation, du social selling, bref, des petits trucs et astuces qui permettent de faire pencher la balance en votre faveur. Alors, j'espère que vous aimerez ce livre. Si vous ne l'avez pas encore lu, je vous laisserai bien sûr le découvrir. Et je vous souhaite à tous une bonne cérémonie de remise des prix.
Merci beaucoup Frédéric et bravo à vous, bravo à Grégoire Gambato et à Olivier Zongo-Martin pour cet ouvrage incontournable en matière marketing, communication. Et Pierre Guépé, eh bien Pierre Guépé a marqué l'essai. Il a donné envie à nos bleus, vaillants bleus, samedi, de battre les All Blacks. Et c'est un ailier, Pierre Guépé, qui est parti et qui est remplacé par une première ligne du mouvement DCF. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il était un des fondateurs du club DCF Premier, devenu DCF Grand Paris. Il est toujours extrêmement actif, membre du conseil d'administration. Il adore les livres en matière de management, de vente et de marketing. Il a été membre de notre jury 2021. Eh bien, sans plus tarder, Stéphane, la parole est à toi. Merci beaucoup, Jean. Alors, un immense plaisir parce que, comme vous le savez, dans toute stratégie et dans tout marketing, il y a toujours un vendeur derrière parce que sinon, ça ne décolle pas. Donc, en tout cas, un grand plaisir de continuer dans cette catégorie. Et je tiens à remercier aussi, bien évidemment, tous les lecteurs qui nous permettent d'arriver à ce résultat, puisqu'effectivement, il y a énormément de livres à lire et de lecteurs. Et je remercie bien évidemment tous les membres de DCF Grand Paris qui ont joué le jeu cette année et qui étaient un petit peu plus d'une vingtaine. Alors, les livres nommés sont lus. Une marque à l'avant-garde, de Olivier Frenet à Maigret au musée d'histoire du château de Nantes, aux éditions des Châteaux des Ducs de Bretagne. C'est à côté, hein. Le siège de lui est à côté du château des Ducs de Bretagne. On voit bien que vous n'y connaissez rien, de Sébastien Lafont et Gilles Locard aux éditions Erol. Les joyaux de la couronne de Henri Proliot et Pierre Abou aux éditions Robert Laffont. L'entreprise Nouvelle Génération de Luc Breton aux éditions Erol. Trigano Love You, de Serge Trigano, aux éditions Albin Michel. La Nouvelle Guerre des Étoiles, de Vincent Caucase et Ismaël Alissa, aux éditions Kero. L'entreprise libérée par un petit patron naïf et paresseux, de Jean-François Zobrist, au Cherche Midi. Paul Ricard, de Robert Murphy, aux éditions Albin Michel. Je pense que Charles Battista a voté pour... Intraitable, Pierre Martinet, avec une préface de Guy Savoie aux éditions Plomb. Carlos Ghosn, Autopsie d'un désastre de Benjamin Cuc aux éditions First. Mister K de Jérôme Lefiliatre aux éditions du Seuil. Bâtisseur d'Afrique de Nathalie Madeline aux éditions Erol. Et pour finir, Gafamus ou Le Destin du Monde de Jean-Michel Moutot et Julien Bonnet aux éditions Pearson. And the winner is? And the winner is... Quel suspense. Dans la catégorie management hommes et entreprises, c'est pas le bon. Si, c'est le bon. C'est le bon. C'est pas le bon, hein. C'est pas grave, mais c'est pas grave. C'est ce qu'on appelle, appelle la magie du direct. Du direct, voilà. Donc, the winner is, le gagnant est Pierre Martinet pour Intraitable. Et je vous remercie d'avoir voté pour moi pour ce livre intraitable que je dédie à ma famille, à mes salariés. Bravo à Pierre Martinet, un homme remarquable et un livre qu'on vous encourage véritablement à lire pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. Pierre Martinet, Intraitable, un entrepreneur incroyable. Alors, comme chaque année, eh bien désormais, place au coup de cœur des étudiants de l'IDRAC, qui est un fidèle partenaire du prix des livres depuis près de 15 ans. Pour dévoiler le prix du coup de cœur, eh bien, nous a rejoint sur ce plateau Ilyes Zamani. Ilyes, tu es directeur du développement d'IDRAC Business School. Alors, chaque année, les étudiants de l'IDRAC lisent et évaluent 3 ouvrages de la sélection. Quels étaient les ouvrages en compétition cette année? Alors, bonsoir Jean, merci. Alors, les nominés étaient Cultiver une équipe, édition Pearson, 12 leçons de rhétorique pour prendre le pouvoir, édition Erol, et le dernier, Votre Empire dans un sac à dos, édition Erol. Alors, parmi ces 3 ouvrages, le coup de cœur des étudiants d'IDRAC 2021 et Votre Empire dans un sac à dos de Stan Leloup, édition Erol. Donc bravo.
Alors, toutes nos félicitations, hein, Félicitations. pour ce prix de coup de lauréat. cœur des étudiants du DRAC. Est-ce que tu veux rajouter un mot sur cet ouvrage ou sur la façon dont les étudiants ont participé à cette sélection cette année, hein? Tout à fait. Donc, félicitations aux lauréats, félicitations aussi aux étudiants, aux 500 étudiants de nos 8 campus en France qui ont lu ces 3 livres. Donc, on est ravis de ce partenariat et c'est un événement maintenant incontournable parce que ça fait partie maintenant des évaluations de première année pour nos étudiants. Et donc, je remercie aussi l'équipe pédagogique qui accompagne et qui ont beaucoup accompagné ou soutenu nos étudiants durant cette période de crise sanitaire. Et voilà, et encore merci et ravi de ce partenariat. Et bravo à l'IDRAC pour donner le goût de la lecture à vos étudiants. C'est pour nous totalement essentiel et c'est une des raisons d'être de ce prix DCF du livre. Parce que, on l'a vu tout à l'heure, hein, le premier pilier de l'intelligence commerciale, c'est l'expertise. Et quoi de mieux qu'un livre pour renforcer son expertise? Et quand on voit les sélections et la richesse des contenus de tous ces ouvrages, eh bien, on peut vraiment être convaincu que lire, c'est un moyen de renforcer son expertise. Merci infiniment. Merci à vous. Bravo l'IDRAC. Merci. Et on vous encourage, tous les étudiants, à lire Votre Empire dans un sac à dos. Les clés d'un business en ligne à succès pour décoder la psychologie secrète de votre client. Eh bien, maintenant, j'appelle pour cette dernière catégorie à nous retrouver sur ce plateau mon ami Richard Comte. Alors, en premier lieu, permets-moi une petite minute de chauvinisme en tant que bergalien, d'être ravi que ce soit Pierre Martinet qui ait été lauréat, en tout cas, de cette catégorie Success Story et Stratégie d'entreprise. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut annoncer, mon cher Richard, que Bourgoin-Jallieu va très rapidement accueillir... Et en tout cas, c'est tout à fait dans les tuyaux. C'est un projet. Aujourd'hui, on devrait ouvrir un nouveau club DCF dans le Nord-Isère et notamment à Bourgoin-Jallieu. Alors, dans la catégorie management, les ouvrages qui étaient en compétition étaient les compétences émotionnelles de Moira Mikola-Jacques, je suis désolé si j'écorche un peu le nom, Jordi Quackbach, Lios Kossou et Delphine Ellis. C'est toujours moi qui me... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Quand même, on va dire, hein, aux éditions Duno. Mais Qui a tué Bob de Gaël Châtelain aux éditions Duno. Manager la confiance de Claude Chrétien aux éditions Pearson. Manager l'expérience client collaborateur vers l'éthique du CARE de Benoît Méronin aux éditions Duno. De MacGyver à Game of Thrones de Benoît Aubert et Benoît Méronin aux éditions Duno. Guide de survie, réunion à distance. Ça, je pense que ça pourrait nous être utile dans ces périodes un peu complexes de Sacha Lopez chez WorkLab. Les pouvoirs de l'intelligence émotionnelle de Didier Noyer, Claire Lozol et Régis Rossi aux éditions Erol. L'entreprise appréciative de Muriel Radal à Interédition. Panique dans la forêt de Patrick Bédégis, Sandra Bédégis Rueda et Pablo Vasquez aux éditions Duno. Upselling de Frédéric Petitbon, Julie Bastianuti et Michael Montaner aux éditions Duno. Pourquoi je suis fait d'Isabelle Constant, Chine Lanzmann et Stéphane Roger aux éditions Vibert. Et Le Neuromanager de Laurence Sautivet aux éditions Vibert. Alors, cher Richard, dans la catégorie management, hommes et entreprises, qui est le lauréat qui figurait dans l'enveloppe numéro 3. Absolument. Mais la pertinence, la réactivité de Stéphane Vincent a fait que nous avons rectifié le tir. Alors, l'enveloppe a déjà été ouverte, mais je vous assure que je ne connaissais pas jusqu'alors le nom du lauréat, qui est Manager dans la confiance de Claude Chrétien, Manager par la confiance de Claude Chrétien aux éditions Pearson. Mettre l'humain au cœur des transformations de l'entreprise. Émane d'une fédération de dirigeants commerciaux. Je suis coach depuis 16 ans, mais avant d'exercer ce merveilleux métier, j'ai été moi-même manager commercial pendant plus d'une vingtaine d'années.
Alors, je souhaite exprimer mes remerciements, bien évidemment, à la Fédération des DCF, mais également à mon éditeur, Pearson, qui m'a soutenu dès l'écriture des premières lignes. Je voudrais également remercier mes collègues et associés du cabinet Résonance Coaching. Je vais les nommer, Corinne Samama, Jean-Boris Samuel, Alain Villebois. On a partagé tant de missions. Et je ne voudrais pas oublier mes chers clients dont certains se retrouveront dans le livre et qui me renouvellent leur confiance si souvent. Quelques mots sur le livre. Par ce livre, j'ai voulu partager une expérience, un livre de coach, adresser un message positif, un message de confiance aux managers, aux dirigeants d'aujourd'hui qui non seulement doivent faire tourner leur entreprise tous les jours, mais également la transformer, la préparer à demain. C'est pas toujours évident de mener de front cette double mission. Ça demande tous les jours de faire des choix courageux, difficiles. Alors, à travers des exemples vécus de ma pratique, de l'utilisation du modèle de l'élément humain de Will Schutz, qui est un modèle d'efficacité collective, qui est d'une formidable modernité, j'ai voulu montrer que avoir foi dans l'humain, faire confiance aux équipes, parfois en allant jusqu'à décréter la confiance en entreprise, c'était une voie possible pour réussir cette double mission. Alors, ce prix est décerné par des professionnels et c'est en pensant à eux que j'ai écrit ce livre. Ça me confirme donc que le message a été reçu, entendu et je le prends comme un formidable encouragement. Merci encore à tous et je vous souhaite une excellente soirée. Eh bien, merci et bravo à Claude Chrétien. Cette émission va prendre fin dans quelques minutes. Nous sommes vraiment dans le timing que nous avions indiqué. Je crois, chers amis, qu'on peut vraiment se réjouir de ce palmarès 2021 du prix DCF du livre. On voudrait collectivement, collégialement féliciter tous les lauréats de cette édition, remercier les auteurs, remercier les éditeurs, remercier évidemment, on l'a fait mais on le redit, tous les membres de notre mouvement qui se sont investis sur cette opération. Alors peut-être Richard, un mot de conclusion avant de rappeler les prochaines grandes dates du mouvement DCF. Absolument. Alors déjà, merci également une fois de plus aux libraires qui nous ont aidés à préparer cette sélection. Nous sommes bien évidemment, comme chaque année, déjà en train de préparer la nouvelle édition qui sera la 15e. Et j'invite évidemment les auteurs, les éditeurs à nous proposer dès à présent leurs ouvrages afin de constituer dès le printemps prochain la prochaine sélection du prix du livre DCF. Et puis on approche des fêtes de fin d'année. Donc les fêtes de fin d'année, on peut offrir des livres, et notamment ceux du palmarès DCF du livre. Donc on vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d'année, de très bonnes lectures pour renforcer votre expertise. Et puis on vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour une année 2022 qui va être une année extrêmement riche pour le mouvement DCF avec deux événements majeurs. La finale nationale DCF Awards qui aura lieu le 27 janvier prochain. Et puis enfin le congrès national DCF qui sera à Clermont-Ferrand le 16, 17 et 18 juin prochain. Donc notez ces dates dans votre agenda. 27 janvier pour la finale DCF Awards, 28 janvier pour l'Assemblée générale du mouvement. Et puis il faudra être à Clermont-Ferrand le 17 juin où on parlera de culture et de développement et où l'édition littéraire aura toute sa place dans le congrès qui aura lieu donc à Clermont-Ferrand. On vous remercie d'avoir assisté à cette émission. On vous souhaite une très très bonne soirée, de bonnes fêtes de fin d'année et rendez-vous en 2022 pour de nouvelles aventures DCF. Merci également à la technique, merci à tous ceux qui ont permis l'organisation de cette émission qui s'est déroulée en live à la Fédération DCF dans notre studio qui était aujourd'hui équipé de caméras de premier plan, d'éclairage. Donc c'était un vrai plaisir pour nous et j'espère que vous avez partagé ce plaisir de l'autre côté de l'écran. À très bientôt, bonne soirée.